c'est frustrant aussi de se dire j'ai pas ma maison à moi, j'ai rien à moi réellement, c'est que de la location, mais en même temps je vis pour me faire plaisir et voilà, c'est du plus pour moi que il y en a, ils disent l'argent fait vivre, mais pas pour moi en fait. C'est-à-dire que je préfère me faire plaisir, c'est-à-dire que si je fais un travail en plus, comme là mes derniers lives à Ikea, c'est pas pour avoir de l'argent en plus. Voilà, c'est sur mon temps de travail et c'est vrai qu'il y en a qui disent t'as eu quelque chose en plus, non. Mais en fait je le fais pas pour ça, je le fais pour moi me faire plaisir et pour moi l'argent fait pas le bonheur en fait. Ça y contribue, mais ça fait pas le bonheur. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Ça te fait peur? Oui, j'ai peur. Pourquoi? Parce que je suis timide et j'ai peur de dire des bêtises. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je sais. Donc c'est le jour de Noël. Et comme le veut la tradition, parce que avant ça, j'ai déjà interviewé mon père et mon frère dans l'Histoire de Daron, mon autre podcast que je vous invite à découvrir si jamais vous l'avez pas encore découvert, tout simplement. Je suis content de te recevoir. Virginie. Enchantée, grand frère. Qui est donc ma petite sœur. Je trouvais que c'était intéressant qu'on parle de ça parce que qu'on parle d'argent en tout cas toi et moi, parce que déjà ça va permettre de pouvoir confronter un peu nos visions de l'argent par rapport à la famille. Ouais. Et puis en fait t'as un statut un peu particulier parce que tu bosses chez Ikea, tu vas me dire combien tu gagnes de sous. Moi-même je sais même pas parce qu'en fait on n'en parle pas. Non, on parle jamais d'argent, c'est très rare. Voilà, ça aussi c'est un truc. Et en fait t'es mère célibataire avec un grand fiston, donc ça amène j'imagine d'autres problématiques. C'est ça. Et comme je suis au tout début du podcast, je trouvais ça cool de te faire parler dans le podcast, quoi. Tu peux te présenter, t'as 40 ans, c'est ça? Je viens d'avoir mes 40 ans il y a un mois. Je suis mère célibataire, mon fils a 15 ans et je suis séparée depuis qu'il a 3 ans. Donc je travaille chez Ikea depuis bientôt 20 ans. Je vais fêter mes 20 ans au mois de février. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors je suis hôtesse d'accueil, animatrice d'enfants et j'ai un poste de polyvalente où je peux faire de la caisse, du SAV, du transport et avec une petite spécialité dans tout ce qui est événementiel. Et voilà, je fais des goûters de Noël, organisation, et à côté de ça, j'ai fait 2 lives là les 2 dernières années pour Ikea France. Donc voilà, c'est des gros challenges. Donc tu travailles dans un magasin? Je travaille dans un magasin. Pas pour Ikea France, non, justement. Je travaille dans le magasin et je me suis juste spécialisée dans ça pour m'épanouir un peu plus parce qu'à la base, mon but était pas de travailler dans le commerce, mais plus avec les enfants. Et comme j'ai pu faire des activités, etc., du coup, derrière, je me suis dit, pourquoi pas là-bas et pouvoir mettre de l'événementiel dans un magasin. Je trouvais que c'était un peu chouette. Ok. Ça fait 20 ans que tu bosses là-bas? Ouais, je vais fêter bientôt mes 20 ans. À la base, contrat étudiant. Voilà, donc t'es rentrée comme étudiante. Voilà. Enfin, quand t'étais étudiante à l'époque. Voilà, j'étais en deuxième, je redoublais ma 2e année et on va dire que j'étais pas assidue, que ça m'intéressait pas et du coup, comme je postulais pour un DUT, en attendant, je me suis dit pourquoi pas faire un petit job. Et j'ai été prise là-bas en 8 heures le samedi pour m'occuper des enfants dans la garderie pour enfants, dans la piscine à boules. Voilà. Et au final, ça a duré plusieurs années. Et j'ai fait mon DUT pendant mes 2 années en contrat étudiant. Et derrière, une fois que j'ai pu avoir un temps plein, j'ai eu mon temps plein. Tu gagnes combien de sous aujourd'hui par mois? Alors, c'est un salaire chez Ikea, c'est variable, c'est-à-dire que tous les mois, je n'ai pas la même somme sur mon bulletin de salaire. C'est-à-dire qu'il y a des mois où il y a les moitiés de 13e mois, il y a des mois où il y a eu un jour férié, donc on gagne un peu plus. Mais en gros, au minimum, je suis à 1600 et il y a eu des mois où je peux être à 2002 parce qu'il y a la moitié du 13e mois qui est là. 1600 net. Donc, net, voilà. Dans ta poche. Dans ma poche. À la fin. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Tu vis dans le nord de la France. Ouais. T'as un appart aujourd'hui, voilà, c'est ça? Je suis en location dans un appart social. J'ai vécu... en fait, quand je me suis séparée, j'ai voulu tout de suite prendre mon appart à moi. Je n'ai pas voulu faire la facilité de venir vivre chez les parents parce que pour moi, j'avais besoin de ma liberté.
Et du coup, j'ai pris un appart qui était à l'époque à 650 €, si je dis pas de bêtises, mais pour un 40 mètres carrés. Donc, où on se marchait un petit peu dessus, mais c'était très bien, c'était très cocooning après la séparation. Et puis, un jour, on m'a dit, essaye de faire un logement social, on sait jamais. En fait, en un mois, j'ai eu un appart. Et là, je suis à 570 €, mais pour 70 mètres carrés. Okay. Donc, et beaucoup mieux placé, beaucoup plus ouvert. Toujours cocooning, mais plus ouvert sur le monde, en fait. Ok. Voilà. La première question que je pose à tous mes invités dans ce podcast, c'est, en fait, quand je te dis argent, pour toi, ça t'inspire quoi? Alors moi, c'est juste du plus. C'est-à-dire que c'est pas ça, grâce à ça que je vais vivre. J'ai pas envie de vivre pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que moi, c'est du plus. Si, voilà, j'en ai, c'est bien. Si j'en ai pas, je ferai attention, mais on va dire que c'est pas ça qui va me faire avancer pour vivre. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plaisir. Si j'ai envie de faire plaisir, je le donne et je vais pas être économie. Oui, je l'avoue. Je vais pouvoir dépenser pour faire plaisir aux gens qui m'entourent. Mais je l'avoue, comme ouais. si tu venais te confesser. Tu sais. Non, mais c'est vrai que j'aime bien faire plaisir aux gens. Énormément de gens autour de moi qui sont là économes et c'est vrai que à 40 ans, c'est frustrant aussi de se dire j'ai pas ma maison à moi, j'ai rien à moi réellement, c'est que de la location, mais en même temps, je vis pour me faire plaisir et voilà, c'est du plus pour moi que il y en a, ils disent l'argent fait vivre, mais pas pour moi en fait. C'est-à-dire que je préfère me faire plaisir, c'est-à-dire que si je fais un travail en plus, comme là mes derniers lives à Ikea, c'est pas pour avoir de l'argent en plus. Ça, c'est des trucs qui t'étaient payés en plus de ton salaire? Okay, non, ça reste sur mon salaire et j'ai rien demandé en plus. C'était sur ton temps de travail. Voilà, ouais. C'est sur mon temps de travail et c'est vrai qu'il y en a qui disent t'as eu quelque chose en plus? Non. Mais en fait, je le fais pas pour ça, je le fais pour moi me faire plaisir et pour moi, l'argent fait pas le bonheur en fait. Ça y contribue, mais ça fait pas le bonheur. Et tu dirais que donc t'as écouté sans doute le premier épisode avec Christian Junot, il parle justement du fait de repousser l'argent. T'as la sensation que tu le repousses un peu, toi, ou... Alors, moi, ça a été très compliqué parce que ma période de mariage, mon ex-mari était assez radin, on va le dire, et que du coup, je pense que le fait que... Ça veut dire quoi, radin, pour toi? Radin, c'est que je devais faire attention à tout, alors qu'on avait de l'argent de côté, on avait notre maison, on avait notre voiture, on avait vraiment tout pour être heureux. Et c'est vrai que j'ai des anecdotes bêtes, mais il y a des moments où j'allais faire les magasins avec maman et je disais, tu peux me le payer et puis je te rembourserai discrètement parce que je vais me faire engueuler. C'est-à-dire qu'il vérifiait tout ce que je faisais et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et lui, il a eu une maladie qui est l'alcoolisme et via son côté radin, ça s'est ressenti même son alcoolisme. C'est-à-dire qu'au début, il buvait du whisky, du pastis et en fait, à un moment, il s'est rendu compte que ça lui coûtait trop cher. Donc, il est parti sur du vin de chez Lidl, des choses qui coûtaient beaucoup moins cher. Donc, même le côté radin est passé par l'alcool. Donc, c'est vrai que du coup, au moment où je me suis séparée, mon but était de peut-être me lâcher justement par rapport à ça. C'est-à-dire que pas me prendre la tête pour l'argent. C'est-à-dire, on s'est tellement pris la tête où il me reprochait des choses bêtes par moment que du moment où j'ai eu mon indépendance financière, j'ai voulu profiter pour moi et pour mon entourage en fait. Donc, t'as compris maintenant en écoutant Christian qu'en fait c'était juste une façon comme une autre d'exprimer une peur, quoi. Tu vois, il avait peur de manquer. Ah oui, c'était lui sa peur de manquer et puis moi. J'ai eu ça a été trop cette peur justement forte de me reprocher tellement de choses que je veux plus. Et c'est vrai qu'au moment de la séparation, quand on commence à parler de pension alimentaire, etc., ça a été assez compliqué aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il était descendu à 80 € pour un ado. C'est pas forcément énorme. Mais en fait, à un moment, c'est vrai qu'on me disait, ouais, mais tu devrais réclamer. En fait, j'étais limite à dire, mais je veux même pas de pension parce que je veux pas avoir de compte à lui rendre à lui. Alors certes, c'était pour élever son enfant aussi. Mais mon but n'était pas forcément d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent. C'était, moi, je préférais cette liberté d'être autonome, de m'occuper de mon fils toute seule sans avoir à lui derrière qui me reprochait énormément de choses. Je préférais limite avoir ce côté, s'il me donne rien, il me donne rien, et puis c'est tout, il verra plus son fils, et puis moi, je serai tranquille en fait. Parce que ça, à un moment donné, la loi, elle l'oblige à payer une pension. Donc, tu préférais... mettre de côté ce côté obligatoire
pour ne pas aller chercher cet argent-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, il y a un moment, c'est vrai que ça a été compliqué aussi parce que j'ai un ado en plus qui est très grand, qui mange beaucoup et que du coup, c'était. Qui fait un bon 1m90. Ouais, 1m90 maintenant. Donc, il a toujours été grand et grandissait très vite. Et c'est vrai que c'était sur des questions bêtes où des fois je lui donnais avec des habits très propres et je le récupérais avec des jeans troués, sauf que c'était mon argent que j'investissais moi dans ces habits. Et comme pour moi je les récupérais pas dans un bon état, il arrive un moment où au final j'ai repris la justice et on a réussi à avoir une somme qui était convenable par rapport à son âge, par rapport à ses demandes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des choses qui ne va pas dans le contrat du divorce. Par exemple, il ne paye pas son sport, etc., qu'il est censé. Mais en fait, j'ai tellement pas envie d'avoir d'histoire que je préfère laisser passer et d'avoir cette liberté de pas rentrer en conflit, en fait. Ce côté conflictuel a été trop présent, je pense, pendant une dizaine d'années. Et que du coup, je préfère laisser et puis dire, voilà, maintenant il a 15 ans, donc Thibaut, quand il a besoin d'argent, limite, il demande à son père et, aujourd'hui, je veux plus avoir de contact par rapport à ça. Et oui, maintenant, il suit bien la pension, donc ça va. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément toujours été évident. T'as pu acheter une forme de paix quelque part. C'est ça. Moi, c'était ça, le fait de plus avoir de compte à lui rendre. Et moi, c'était cette liberté de pas avoir cette contrainte que j'ai eue pendant mon mariage, où il était très... faut qu'on fasse attention à l'argent, etc. Et du jour où je me suis séparée, j'avais plus cette contrainte. Alors c'est pas forcément évident d'être toute seule et à élever un enfant. Mais je voulais cette liberté et c'est peut-être pour ça que des fois j'ai été dans l'exagération où justement je dépensais peut-être trop sans compter. Mais c'était me dire je me suis libérée de ces chaînes-là qui pour moi m'oppressaient à l'époque du mariage et aujourd'hui je le vis beaucoup mieux. On va reparler de cette histoire de dépenser sans compter. Avant ça, c'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais petite, je pense que j'ai pas forcément eu de gros besoins. Après, j'étais quelqu'un de très timide dans mon coin. Moi, du moment que j'allais faire mes cours de danse et que je faisais de temps en temps mon shopping, c'est vrai que c'était beaucoup plus... C'est vrai que les parents étaient toujours là pour dépenser, donc j'ai pas forcément eu ce besoin. T'as pas un souvenir, tu vois, lié à l'argent, un souvenir précis? Moi, j'ai pas ce souvenir-là. Je sais que, ce côté argent, c'était pas forcément mon truc qui m'intéressait. C'est même avant de pouvoir travailler, j'avais 15 ans. C'est vrai que les étés, je m'ennuyais moi chez moi. J'ai préféré aller faire des centres aérés en tant que bénévole, passer mes 2 mois, du moins 2 fois un mois à travailler. Où je me souviens, j'avais eu 250 francs la première année et 500 francs la deuxième année pour me récompenser de ce travail que j'avais fait. Et en fait, moi, je préférais profiter de ces moments-là. Juste pour tester, 250 francs, ça fait 30, même pas... 35 euros, un truc comme ça, 37 euros, je pense. C'est ça, et 500, c'est 75 euros. Quoi. Ouais. Et sur tout un mois. Donc. Sur tout un mois. Et moi, je retiens juste le plaisir d'avoir pu faire quelque chose au lieu de m'ennuyer. Et c'est vrai que les ados qu'on voit souvent maintenant, ils préfèrent ce côté s'ennuyer. Moi, j'ai préféré avoir de l'expérience. Et comme je suis très timide, c'est vrai que ça m'a énormément aidé d'avant pouvoir passer mon BAFA, parce qu'avant 17 ans, on peut pas passer le BAFA. Donc j'ai passé deux mois de juillet d'affilée à travailler et du coup à faire des rencontres. Et pour moi, je trouve que c'était une meilleure expérience que de recevoir un salaire complet. Après, je vivais chez les parents, j'avais pas de besoin plus qu'autre chose. Et c'est vrai que j'ai toujours eu nos parents qui nous ont, si de temps en temps on allait faire du shopping, maman elle me payait mes tenues, etc. Mais j'ai pas ce souvenir où l'argent était quelque chose de primordial. Donc je pense que justement quand j'ai rencontré mon ex-mari à l'époque, qui lui était très très radin, ça a été un peu compliqué pour moi de me rendre compte de ça, parce que j'avais pas ça à l'époque en fait. Encore une fois, je crois que c'est pas de la radinerie, en fait, c'est juste de la peur. Ouais. C'est un peu ça le problème. Je trouve que c'est un peu ça le souci, c'est que de ce fait-là, comme on met ça sur le compte de la radinerie, ça connote un peu le truc, alors qu'en fait, c'est juste de la peur de manquer, quoi. Ouais. Mais sauf qu'on manquait pas et qu'on avait vraiment tout pour être heureux. Et du coup, lui, il se stressait tout le temps. Du coup, même d'un point de vue boulot, il voulait toujours faire plus. Comme à un moment, il a été commercial, donc c'était aussi... il gagnait de l'argent selon le nombre de ventes qu'il faisait. Donc pour lui, il fallait en faire plus. Mais du coup, ça lui mettait une pression supplémentaire. Ce qui fait que sa maladie, du coup, a augmenté. Donc, et derrière, il finissait en arrêt. Donc, en fait, on était dans un cercle vicieux où, justement, la peur de pas avoir assez, il en voulait plus. Et du coup, en fait, au final, il perdait quand même.
Mais donc t'as pas de souvenir quand t'étais môme d'un truc en rapport avec l'argent? Ça te vient pas? Et je sais qu'on a eu des problèmes à un moment avec la famille d'argent où justement il y avait eu des choses qui avaient été faites. Mais après, moi, j'étais moins témoin, du moins j'ai vu qu'il se passait des choses mais sans être réellement au courant. C'est-à-dire que toi qui avais 4 ans de plus, je pense que tu étais beaucoup plus dans le truc. Oui. Et c'est vrai que du jour au lendemain, on a eu de la chance d'avoir une maman qui s'occupait de nous et du jour au lendemain, elle a dû aller retravailler justement par rapport à ces problèmes-là. Mais derrière, j'ai pas tout compris ce qui s'était passé et j'ai pas forcément cherché à savoir ce qui s'était passé parce que voilà, mon côté timide, j'étais dans mon monde et ça m'allait bien en fait. J'ai compris que bah voilà, je serais beaucoup moins, il y aurait beaucoup moins maman qui serait là et que je devrais peut-être remplacer de temps en temps pour faire à manger, pour faire des petites choses comme ça. Mais j'ai pas un souvenir où ça a été du moins ça a été compliqué. Je pense que pour papa et maman, mais pour moi, je l'ai pas vécu si mal. Je pense par rapport à toi. Tu leur en as déjà reparlé ou pas? Non, on n'en a jamais reparlé du tout. Et puis c'est vrai que j'ai pas ce côté curieuse où je suis dans mon monde et voilà, il y a des moments où je veux pas re-rentrer parce que je sais que ça a été une source de conflit à l'époque et je veux pas re-rentrer là-dedans. J'ai pas eu non plus cette envie de comprendre, c'était leurs histoires à eux. Je pense qu'on a tous un peu, quand on est en couple, notre petit jardin secret et que s'ils ont envie d'en parler, ils en parleront. C'est vrai que chaque couple a ses histoires et il faut pas forcément non plus trop rentrer dedans parce que on est leurs enfants. Certes, maintenant, on est des adultes, mais peut-être que ça, c'était des choses qui ont été fort imprégnées en eux et qui veulent pas forcément leur sortir. Ok. Comment t'as la sensation d'avoir grandi dans ton rapport à l'argent? Pour moi, le fait de devenir indépendante, du moment où j'ai pu devenir un petit peu indépendante au moment du divorce, où c'est vrai que ça n'a pas été évident parce qu'on part avec un enfant de 3 ans et on se dit est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui est le plus... Donc attends, t'as 28 ans, c'est ça à l'époque? Ouais. J'allais avoir mes 28 ans et je me suis dit faut que je parte. Et j'ai voulu partir vite. En 15 jours, je suis partie et j'ai pris ce que je pouvais prendre et puis le reste, on a tout racheté. Et c'était la première fois que j'étais indépendante. C'est-à-dire que je suis partie de chez les parents pour aller vivre avec lui. Et c'est vrai que avant qu'on vive réellement ensemble, c'est-à-dire que lui avait pris son appart, mais moi j'y allais de temps en temps. Et c'est de temps en temps maman qui me faisait un plein par exemple, au champ pour contribuer au loyer que moi je pouvais pas payer vu que j'étais étudiante. Donc mais derrière, on a vécu quasiment tout de suite à deux. Et t'étais encore étudiante à l'époque, je me souviens même plus. Ouais. Si, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré quasiment en même temps que j'ai commencé Ikea. Ah yes. J'ai commencé en février Ikea et je l'avais rencontré au mois de mai. Donc ça fait 20 ans. T'étais très jeune. Oui, j'étais très jeune. J'aurais peut-être dû écouter mon père pas avant 27 ans. Non, je crois pas. non, mais... Non, c'est juste que t'étais très jeune et de ce fait-là, t'as sauté dans le grand bain tout de suite, quoi. C'est ça, et puis j'étais pas mature non plus, soyons honnêtes, j'avais 20 ans, mais j'avais toujours vécu chez papa, maman, et c'est vrai que j'étais dans mon monde où je vivais pour la danse, où voilà, j'avais pas... Quand je vois des amis qui ont dû partir faire leurs études à 100 bornes ou 200 bornes, prendre un appart, etc. Moi, quand j'ai fait mon DUT, il était à 10 minutes en voiture d'ici, donc j'ai vraiment pas eu de ce côté indépendante. Donc vraiment... Tu voulais pas... Ça m'allait bien. Oui, voilà, ça m'allait super bien à l'époque. T'aurais pu le faire aussi. Voilà, j'aurais pu décider de le faire. Mais ça m'allait bien en fait parce que je pense que j'étais pas mature du tout. J'avais pas envie de l'être. Je pense que j'étais bien dans ce petit monde et j'étais restée très enfant. Et c'est vrai que du coup, le mariage derrière et que le mariage pas simple non plus, ça m'a bien aidé en fait. On dit que notre histoire nous aide à nous mettre des coups de pied au cul. Moi, ça m'a aidé à grandir justement. Donc ton mariage pas simple. Enfin, tu veux dire ton histoire pas l'histoire simple. Pas simple, du moins. Surtout le divorce qui était pas simple. Où du coup, moi qui étais dans un monde un petit peu pas de poupée Barbie, mais voilà, les princesses, etc. Où d'un coup on se rend compte que non, en fait, la vie elle est pas si simple que ça. Et en fait, c'est ça qui nous fait grandir. Et moi, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, ne serait-ce que par rapport à l'argent, waouh, quand tu prends ton indépendance, ça y est, c'est à toi de te grandir tout seul, en fait. Et je pense que j'avais besoin de ce coup de pied au cul. Et limite, je me suis dit, j'aurais peut-être dû vivre seule avant d'avoir cette période de couple pour justement me sentir plus mature par rapport à ça, par rapport à
à comprendre toute cette valeur de l'argent, où du coup, c'est vrai que même quand j'étais avec lui, c'était lui qui menait le truc. Oui, j'allais te dire, autour vous aviez un compte commun, c'est ça? C'était que un compte commun. Ok. J'avais pas de compte à moi. Donc, du coup, quand je voulais me faire des petits plaisirs, c'est vrai que lui, il le voyait directement et tout de suite, je me faisais engueuler vu qu'il avait toujours peur de tout. Et pourtant, j'étais devenue par faire très attention à tout ce que je faisais. Alors que vous auriez pu, je sais pas, tu vois, avoir un compte chacun et avoir un compte C'est ça. commun et tout mettre, Et c'est mettre les dépenses collectives dans un compte. Mais ceci dit, je te dis ça, mais moi je l'ai jamais fait non plus. c'est hein. ça. Mais je me dis demain, si je me remets en couple Mm. et que on vit ensemble, etc., je sais que je ferai plus ça. Parce que j'ai énormément de gens autour de moi qui ont fait ce truc-là, où ils ont un compte commun et chacun un compte où ils peuvent, du coup, profiter de la vie. Tandis que là, je n'avais pas cette liberté non plus de pouvoir même ne serait-ce que faire un cadeau. Du coup, ils voyaient tout faire sur les comptes, tout. Acheter des habits pour mon fils, ils surveillaient tout ce que je faisais. Du coup, c'était oppressant. Du coup, du moment où tu pars et t'as ta liberté, que tu peux acheter ce que tu veux à ton enfant, et puis te dire, là, il y a vraiment un besoin, et pas devoir demander à quelqu'un. C'est vraiment ce côté indépendant qui moi, m'a changé la vie, de me dire, waouh, je peux faire ce que je veux, quand je veux, et du moins faire attention, bien sûr, essayer de faire attention parce que il y a un appart à payer, etc. C'est même pour ça que pendant un temps, j'ai gardé mon boulot à Ikea, parce que je sentais que mon couple partait un petit peu de l'aile, et je me suis dit, j'ai un CDI. Je vais pas prendre le risque de partir d'un CDI. Là, aujourd'hui, j'ai un CDI. Au moins, si ça va vraiment pas et qu'on se sépare, au moins, j'ai mon boulot et je peux être indépendante et je dois pas retourner chez les parents parce que j'ai pas les moyens de payer un appart. Donc, au début, c'était du coup un job pas pour manger, mais c'était un peu ça. Et c'est au fur et à mesure où j'ai passé du travail pour manger au travail pour moi m'épanouir, en fait. Ok. Et aujourd'hui, maintenant que tu as ta liberté, comment tu disais au départ que t'étais peut-être un peu parti en couille quand t'as récupéré ta liberté en termes de sous. Ah oui, je sais qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué parce que j'ai mon côté où j'ai tellement été oppressée pendant un temps où je voulais faire plaisir, et il y a des moments où je me suis fait un petit peu trop plaisir, et puis quand d'un coup ta carte elle passe pas et que tu dis merde, j'ai peut-être... Mais tu t'achetais quoi par exemple? J'ai fait tout ce que je pouvais plus acheter en fait, des fringues, maquillage, des trucs basiques parce que j'avais besoin de profiter, ou alors ne serait-ce que pour Thibaut, des jouets, j'avais besoin de faire plaisir, peut-être pour compenser aussi le côté où son papa était pas forcément toujours là, donc on a envie de faire un peu plus plaisir à son enfant parce que de l'autre côté le papa il donne pas forcément, et du coup il y a des moments où on paye pour deux. Du coup, au lieu d'être un papa et une maman, c'est t'es la maman toute seule pour gérer les deux, et c'est vrai que pendant un temps, c'était j'allais au champ pour faire les courses, il y avait toujours un cadeau pour Thibaut dedans. Donc il y a ce côté-là où justement on m'a tellement privée de liberté, où je me suis justement octroyé peut-être trop de liberté qui était pas forcément évidente. Et pour toi, c'était une façon de compenser ce que tu lui faisais vivre d'une manière ou d'une autre, de lui acheter des cadeaux, c'est ça? Ouais, je pense que c'était ça. C'était, je pense, mon côté, je t'ai fait vivre ça. J'aurais peut-être dû voir les choses. J'aurais peut-être dû, au moins, si t'es, parce que il a pas été, il y a pas eu des moments toujours faciles non plus pour lui. Donc, il a été suivi d'un point de vue psy. Il y a eu de l'orthophoniste, etc. Donc, c'est vrai que pour un enfant de cet âge-là, avoir autant de suivi, tu te dis, bon, c'est pas forcément évident. Donc, il y a de temps en temps, tu ramènes un petit cadeau et puis, il est content, et au final, tu te rends compte que même lui, c'est pas forcément ce qu'il lui faut à chaque fois. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'étais beaucoup moins dans ce côté-là à lui ramener. Mais après, je l'ai compensé par d'autres choses, par des câlins, des machins. C'est vrai que j'ai un gamin de 15 ans qui a beau faire 1m90, il accepte pas mal des câlins. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, il a compris, et on a établi des petites règles. C'est-à-dire que je suis toute seule, je peux pas faire tout ce que je veux. Là, par exemple, il a un voyage de classe à faire. Il y en avait eu plusieurs pendant sa scolarité où son père vous faisait des pieds et des mains pour pas payer. Mais je disais, moi, je peux pas toute seule. Et en fait, je m'arrangeais avec l'école pour que ce soit l'école qui se débrouille avec le papa pour qu'il paye la moitié. Parce que moi, je pouvais pas... j'avais envie de lui faire plaisir. Oui, je voulais qu'il parte en voyage de classe, mais toute seule, des voyages à 500 €, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Sauf que là, c'était sur une semaine, fallait donner la décision, et pas forcément évident. Donc là, il y a un voyage de classe. J'ai dit, écoute, tu veux y aller, même s'il n'était pas forcément évident, pas très cher. J'ai dit, vois avec ton père. Et du coup, maintenant, c'est lui qui fait les démarches de lui-même. Il a compris que fallait faire attention. Lui a fait aussi des bêtises avec mon compte en banque, Thibaut, donc récemment. Ouais, en fait, il avait, pour récupérer de l'argent via les réseaux, c'est vrai que c'est
faut faire attention à ça. Quoi ? Il avait gagné une somme sur les réseaux, sur un jeu, je sais pas quoi, et il fallait un compte PayPal, sauf qu'il n'en avait pas, et on était en vacances, et il avait piqué discrètement ma carte bancaire pour récupérer cet argent. Sauf que moi, je le savais pas, et que ma carte bancaire est restée dans le compte PayPal. Et en fait, à un moment, je vois plein de retraits, et je dis, mais j'ai pas de compte PayPal. En fait, j'ai cherché, et en fait, le compte était resté dans ses jeux. Donc, il y avait plein de jeux sur sa tablette, etc. Et en fait, il pensait que c'était un faux compte PayPal et qu'il n'y avait pas d'argent derrière, que c'était du fake. Il n'avait pas chopé, c'était il y a 1 an. Et ça a été jusqu'à moins 400 €. Et en fait, il disait, ouais, je faisais même des cadeaux à mes copains, etc. Et c'est vrai que quand on se rend compte de ça, où lui, il n'avait pas cette valeur-là, en fait... Quoi ? Attends, il achetait des trucs dans les jeux. Et en fait, il n'avait pas capté que derrière, il y avait ton compte. Ouais, c'est ça. T'es sûr de ça ? En fait, non. En fait, c'était... Ça, il est pas nouille, tu vois. Il a pas non plus 5 ans. C'est l'enfant de l'ex-compagne de son père qui lui avait fait, soi-disant, un faux compte PayPal. Ah. Et en fait, il pensait que ça partait sur ce compte-là. Donc, quand il a compris que c'était le mien... Un faux compte PayPal. Ouais. Oh. En fait, c'est les ados, si on surveille pas, c'est vrai que ça, pour le coup, les réseaux, les jeux, etc., si t'as pas vraiment les yeux dessus... tu te rends pas compte, et c'est vrai que là, du coup, j'ai tout bloqué, et ça a été une grosse histoire entre nous. Vous en avez discuté ? Ah ouais, il a bien compris. Du moins, il a bien compris. Pas forcément, parce qu'il me l'a refait 1 mois après, ou 2 mois. Mais donc là, il savait que c'était pas un faux compte. Ouais, là, il savait, et du coup, ça a été très compliqué, où on s'est vraiment très engueulé, parce que du coup, moi, j'avais fait opposition à ma première carte, et puis d'un coup, je revois des retraits sur cette nouvelle carte. Ah, parce qu'en plus, t'as fait une opposition sur... Bah oui, parce qu'avant de comprendre ce qui s'était passé, pas d'où ça venait, je pensais qu'on m'avait piqué ma carte. Donc oui, ça a été une période un peu compliquée. Et là, quand je me suis rendu compte, la somme était beaucoup moindre. On était arrivé qu'à 75 €, donc ça allait. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais, quand on est tout seul. Mais du coup, là, on en a pas mal discuté, où il a compris. Et pourquoi il faisait ça ? Pour les jeux. Et le côté addictif des jeux, où du coup, c'est... Comme son père alcoolique, les jeux, des moments, c'est une drogue, et il en voulait plus, et il se rendait pas compte que derrière, c'était moi qui payais, et que j'allais bosser pour ces jeux, en fait. Oui, alors pour les gens qui connaissent pas, la plupart des jeux sur Internet sont gratuits, ouais. Ce qu'ils appellent free-to-play, mais en fait, il y a un moment donné où pour aller plus vite, ces jeux t'incitent à payer. Et donc, avec souvent de la monnaie virtuelle, mais cette monnaie virtuelle-là, tu l'achètes avec des vrais sous. Et ça, c'est moi qui les ai payés. Donc là, aujourd'hui, il a bien compris. Moi, j'ai enlevé tous les comptes PayPal. J'ai bien vérifié, et j'ai plus de retrait. Il a bien compris après 2 grosses engueulades, où il a bien compris que j'étais pas contente. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes compliquées. Ça te fait peur un peu que ton fiston, il ait quand même un côté un peu addictif comme ça Ah bah oui, ça me fait peur, parce que il y a des moments où, là, par exemple, il a eu sa carte bancaire, où il y a des moments, il allait chercher l'argent derrière mon dos pour dépenser pour ses jeux. De l'argent derrière ton dos, en fait, il avait eu pour son Noël, etc. Il y avait son compte, et on lui a fait une carte de retrait. Et à un moment, c'était bizarre, il était marqué 0. Donc, moi, j'ai appelé la banque. Et en fait, il avait été retiré pour payer pour des jeux. Et oui, pour moi, c'est ce côté addictif où je me dis, ça peut aller loin, en fait. Mais pour des jeux, comment des jeux en ligne ? Sur sa PS4. Attends, il allait chercher du cash ? Il allait chercher du cash pour acheter des cartes à Cultura, etc. Pour pouvoir mettre des jeux sur sa console. Voilà. Donc là, maintenant, il sait que pour ses Noëls, etc., il peut avoir ses jeux. Mais qu'entre deux, là, la carte de retrait, c'est moi qui l'ai récupérée en attendant. Mais ceci dit, c'est une bonne façon aussi d'apprendre le truc. C'est-à-dire que en termes d'éducation à l'argent, c'est pas mal. C'est ça. Et comme... Voilà, c'est vrai que à 15 ans, c'est compliqué. Est-ce que je lui donne de l'argent ? Mais quand je lui donne de l'argent, ça part tout de suite dans les jeux vidéo. Alors que moi, j'aimerais bien, à la limite, je préfère qu'il aille se faire un McDo avec ses copains, etc. Ou profiter des moments. Mais là, c'est un côté. Et puis après, il y a eu le confinement aussi, où il a passé énormément de temps devant la console. Alors oui, on essaye de faire d'autres activités, mais un enfant... Et du coup, ça l'a remis dans ce côté addictif des jeux. Et c'est vrai que pour moi, le confinement, ça n'a pas forcément été une bonne chose pour lui, parce que il était... après, c'est un enfant unique, il est tout seul. J'essaye de passer du temps avec lui, mais lui, il n'a pas forcément envie de tout le temps de passer... avec sa daronne, quoi. Avec sa daronne, voilà. Alors, c'est vrai qu'on arrive à se faire des séries... Netflix, pour le coup, c'est cool, parce que du coup, on se passe du temps à deux, où on se dit, tiens, on va regarder telle série, mais ça va tenir 2 heures.
3 heures max, mais il y a des moments, en plein confinement, tu peux pas l'empêcher d'aller jouer. Ouais. Voilà, donc oui, il a un côté addictif au jeu qui peut faire peur et qui peuvent justement entraîner des grosses sommes d'argent derrière. Ok. Et il en dit quoi, lui, aujourd'hui? Vous en avez reparlé ensemble ou... On n'en parle pas forcément, mais Okay. il sait que voilà, dès qu'il y a un peu d'argent, c'est vrai qu'il va plus facilement aller acheter ça. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, il n'a pas d'argent de poche. C'est-à-dire que je préfère garder l'argent et que s'il a besoin de quelque chose, c'est moi qui vais l'acheter, que lui donner de l'argent pour que ça parte que dans les jeux vidéo. C'est ça qui est dommage. Après, comme là, il veut aller faire un bowling avec des copains, je vais lui payer le bowling avec ses copains. Mais je préfère le payer le jour J que donner de l'argent en avance parce que encore aujourd'hui, après c'est récent, c'était il y a même pas un an, j'ai pas eu de preuves réelles qu'il faisait beaucoup plus attention que ça depuis. Et tu veux pas, je sais pas, essayer parce que c'est une bonne façon. Tu vois, c'est une bonne façon aussi d'éduquer. Ouais. C'est, tiens, en fait, ça te permettrait. Enfin, tu vois, je me dis aussi, tu vois, en termes d'éducation, on n'a pas eu vraiment nous d'éducation à l'argent, tu vois, dans la famille. C'est ça. Et je trouve, enfin, je me demandais à quel point, j'allais dire, je trouve ça dommage, mais je me demandais à quel point tu te dirais pas, tiens, je vais essayer de lui apprendre aussi. Alors, je sais que c'est pas forcément très simple, mais il faut d'abord soi-même avoir réfléchi à la question, quoi, tu vois. C'est ça, c'est que déjà, moi, de base, c'est pas un truc sur lequel je réfléchis énormément. Ouais. Même là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des moments, j'essaye de me lancer d'un point de vue activité manuelle, etc. Et que quand j'ai une idée dans la tête, je vais acheter du matériel. T'es en train de vouloir monter un business, ouais, c'est ça, pour expliquer aux gens. Tout doucement, j'essaye de lancer, je fais des gâteaux de couches, etc. pour des naissances, etc. Mais il y a des moments, je vais me lancer. Des gâteaux de couches, c'est quoi? Alors, c'est des pièces montées de couches avec plein de petits cadeaux pour le bébé, pour la naissance. C'est-à-dire que au moment de la naissance, ils ont déjà des couches d'avance et, par exemple, des tutus, des produits des produits pour le bébé, des habits, etc. Je ne connaissais pas ce truc. Voilà, je l'ai fait 2 ou 3 fois et c'est vrai qu'à chaque fois, on m'a dit, peut-être fais-le, essaye de te lancer. Du coup, j'ai commencé à faire des cadres aussi, etc. Et c'est vrai que au fur et à mesure, je vais à Cultura, en plus on en a un pas loin de la maison, ou à Action, et j'achète du matériel et sans forcément faire attention, et ça m'est arrivé de faire des cadeaux et sans forcément avoir d'argent, par exemple, si c'était un cadeau groupé, moi je donnais peut-être plus, parce que mon but était de faire plaisir en fait. Même là j'ai fait l'annonce du sexe d'une de mes responsables, et elle m'avait dit ouais, tu me donnes la note. Et en fait, au final, je l'ai fait, mais sans donner de note parce que mon but était surtout de faire plaisir. Parce que aujourd'hui, je suis pas une société et que voilà, je préfère voir le résultat. Et c'est pour ça, ce côté liberté et l'argent et moi, c'est pas déjà des fois je si devrais la faire... personne en face, elle te dit donne-moi, ouais, je sais. File-moi la note, ça veut dire que elle est pas en train de te dire tu me l'offres, quoi. Ouais, je sais, mais c'était. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Qu'est-ce qui t'empêche de lui envoyer un message et de lui dire au fait pour ce truc-là, elle me l'a réclamé plusieurs fois. Et au final, tu lui t'as pas donné? Non, parce qu'après la petite est née et que comme j'ai fait le cadeau de la naissance derrière, c'était ma part en fait du cadeau pour la naissance de la petite. Au final, je l'ai fait moi en cadeau. Ouais, je sais. Mais... Ça t'a coûté, j'imagine, sans doute beaucoup plus cher qu'un cadeau que t'aurais acheté. Oui, certainement, mais en même temps, ça m'avait fait plaisir. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, je me suis pas encore lancée en société, mais c'est vrai que j'ai cette peur-là aussi, si je me lance demain, de pas être capable de gérer la société. Voilà. Parce que t'as peur de gagner de l'argent? J'ai peur de pas savoir gérer les demandes, d'un point de vue timing, d'un point de vue. J'ai déjà vendu des cadres et en fait à chaque fois on me disait mais tu fais pas assez payer, ça coûte pas assez cher. Ouais. Et ça, ce côté de pas savoir donner un vrai prix sur la chose qu'on va donner, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais... T'as écouté ce que raconte Christian là, dans ce premier épisode où il dit qu'en fait c'est souvent en rapport avec l'estime de soi et de la valeur de son travail et que ça va tout ça va très ensemble. Mais en fait ça a été papa et un ami à moi qui m'a poussé à me dire mais essaye de, au lieu de le faire que pour tes amis, essaye de peut-être considérer de te lancer réellement. Mais pour moi c'était pas possible parce que je pense que ce côté confiance en moi je ne l'ai pas et que c'est un travail que je fais tous les jours, mais au fur et à mesure le confinement m'a aidé aussi moi de mon côté. Alors pas le premier parce que j'avais pas de matériel, mais le deuxième avant de sentir qu'il y avait un confinement qui arrivait, j'ai acheté beaucoup plus et du coup ça me faisait passer du temps et de me dire en fait, j'y arrive,
j'y arrive et je sais clairement que c'est un problème de confiance en moi. C'est que si aujourd'hui j'ai lancé ma page Facebook, mais je me suis pas lancée en tant qu'auto-entrepreneur parce que j'ai peur. Clairement. J'ai peur de pas savoir gérer mon temps, j'ai peur de pas savoir gérer mon budget et que je pense qu'il faut que je sois accompagnée pour le faire réellement. Oui, mais ça, alors, ok. Donc ça, il y a plein de façons de se faire accompagner. Mais en fait, ce qui est intéressant pour revenir à la question de l'argent, c'est que moi, j'avais un conseil à te donner, c'est ok, t'as un prix en tête, essaie de le doubler pour voir. Pour voir si ça se vend quand même. Et ça va se vendre. Ouais. Sans aucun doute. Ouais, mais c'est... Et en fait, d'un coup d'un seul, et tu vois, moi, ce que j'essaie de faire maintenant, parce que je suis passé par là, j'ai doublé mes prix. Et en fait, ce que j'essaie de faire, de plus en plus, c'est à chaque fois d'augmenter un peu le prix. En fait, jusqu'au moment où les gens ils finissent par venir négocier, en disant Ouais. ok, c'est un peu cher, est-ce qu'on pourrait négocier un peu? Et là, à ce moment-là, c'est ok. Ouais. Et tu vois, ça passe par ce chemin-là d'abord. Ouais, et puis moi, pour l'instant... Qu'est-ce qui t'empêche de dire aux gens, ok, alors moi, enfin, de dire aux gens, tu vas pas leur dire comme ça, mais toi, en tout cas, dans ta tête, je sais pas, mettons que c'est un truc que t'as envie de vendre 50, qu'est-ce qui t'empêche de venir dire, en fait, c'est 100? Parce que ce rapport à l'argent, c'est pas... Moi, je le fais... Et en plus, là, c'est vrai que toutes les personnes à qui j'ai vendu des choses, c'est des collègues, c'est des amis. Et du coup, c'est compliqué pour moi de dire, je vous demande plus. C'est encore plus dur, je trouve, quand c'est des gens que tu connais. Au contraire, non, c'est plus simple. Non, justement, parce que je pense que c'est ce côté, et je le sais, c'est-à-dire que j'ai des amis, je vais leur faire des cadeaux, et même là, quand on m'a demandé d'être marraine, on m'a dit, ouais, on veut bien que tu sois marraine, hein. Mais par contre, tu te calmes sur les cadeaux, parce qu'on te connaît. Et en fait, il y a des moments, je ne compte pas, et j'en faisais beaucoup trop, et que du coup, mon but est de faire plaisir. C'est con, mais c'est-à-dire que je vais regarder derrière, bien après, en me disant, ah merde, ça m'a peut-être coûté cher. Mais le premier but, c'est de faire plaisir à la personne qui est en face. Mais t'es pas obligé de dépenser de l'argent pour faire plaisir, Fonfin. Ah oui, mais je fais un peu de tout. Tu peux faire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de dépenser de l'argent pour faire plaisir. Tu peux faire plaisir carrément autrement. Ouais, je sais. Mais il y a des moments où j'ai besoin. Pourquoi il faut que ça passe par des cadeaux matériels ou tu vois des trucs où à un moment donné tu vas te dépenser des sous alors que t'en as pas beaucoup et que tu galères un peu parfois à la fin du mois? Je sais pas. Après, je sais que c'est un travail que je fais sur moi-même encore, hein. Pourquoi j'ai besoin par moment de compenser peut-être le côté, je sais pas, le côté matériel, le côté amical, où j'ai besoin de montrer via des cadeaux que la personne, que je tiens à cette personne, en fait. Et pourquoi tu leur dis pas plutôt? Parce que c'est pas forcément évident de dire les choses. On est bien. Ah bah c'est pas forcément évident, et puis on n'a pas forcément le retour qu'on estime autour de nous. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui m'exprime quand même beaucoup, qui arrive à dire aux gens, et de plus en plus que je les apprécie. Mais il y a des moments Je les aime. ouais, mais il y en a que j'apprécie, il y en a que j'aime. Il y en a que j'aime, mais il y en a que j'apprécie juste. Mais c'est vrai que j'arrive de plus en plus, mais il y en a où c'est pas forcément évident de leur dire. Parce qu'il y a toujours cette peur où les gens, quand tu leur dis ce genre de choses, qui vont partir, peut-être parce qu'ils ont peur de l'attachement eux aussi. Et du coup. Tu parles de tes relations amoureuses, là, c'est ça? Ah non, pas forcément, mais même amicales. Il y a eu des moments où, c'était. T'as des amis à qui t'as dit, en fait, je vous aime et qui sont partis. Oh, ouais, parce qu'il y en a qui ont peur, justement, dès que t'es trop proche, ça leur va pas. Ok. Ça leur va pas, du coup, ça fuit assez facilement, et ouais, c'est bizarre, hein, mais C'était pas forcément des bons amis. mais c'est ça, c'est qu'après il a fallu le temps. Ok. Mais c'est un travail que je fais, du moins je pense que j'ai eu beaucoup d'amis qui sont passés dans ma vie ou qui m'ont utilisé aussi. Ok. Donc voilà, il y a eu des moments où c'était pas forcément évident, où viens, vas-y, on sort tous, on va sur l'île, et c'était moi la seule qui avait le permis, et que au final tu te retrouves à repartir toute seule de l'île parce qu'ils sont tous partis avec leurs copains, leurs machins, et en fait tu te rends compte qu'on t'utilise. Donc parce que t'étais la seule à avoir le permis, ok. ah ouais, il y a eu un moment, il y a une période vers les 18-20 ans où tous les potes ils avaient pas le permis, mais Virginie elle avait le permis, du coup bah on sort avec elle, mais par contre on peut la laisser toute seule. Ok. Donc il y a ce côté-là où il y a certains amis où j'ai réussi à mettre la part, et c'est vrai qu'il y en a où je compense des fois par des cadeaux pour leur faire plaisir, parce que j'ai envie à ce moment-là de leur voir, les voir souriants, et puis bah quand je donne une de mes créations, c'est encore mieux parce que je vois s'ils trouvent que c'est bien.
et j'arrive à voir leur réaction à ce moment-là, en fait. Ok, mais je trouve ça cool de donner une de tes créations en disant, ok, c'est à un moment donné, il y a une possibilité de cadeau et tout. En fait, ce qui est plus étrange, c'est quand la personne, elle te dit, envoie-moi la note, et qu'en fait, tu l'envoies pas. Ouais, ça je sais, j'aurais dû le faire, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que je pense que dans mon âme, j'ai pas ce côté auto-entrepreneur vraiment, et que. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es en train de faire le truc et tout, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, j'ai pas encore passé le cap. Ça Ok, fait d'accord. 1 an que j'ai lancé ma page Facebook. Non, mais il y a quand même une différence entre dire dans mon âme, ça veut dire que vraiment c'est définitif, c'est dans ton âme. Ouais, je Et me quand- suis mal exprimée. alors. Bah non, mais c'est que tu l'exprimes comme ça aussi, donc c'est intéressant. Et de juste dire, ok, j'ai pas encore passé le cap, ce qui est pas pareil, c'est-à-dire que t'es en train de travailler dessus. Ouais, tout doucement. C'est pour ça, moi, travailler dans le commerce en général, c'est pas moi. C'est-à-dire que quand on me disait à Ikea par période, vas-y, faut que tu vendes ça absolument, etc. Faut que Parce tu que tu te retrouvais parfois en rayon, c'est ça ça? m'est arrivé pendant un temps faut que tu vendes ça, etc. Mais c'était pas moi. Pareil, il y a des moments où on nous demande d'aller vers le client pour parce que leur donner des sacs, etc. Mais c'est pas dans mon âme. C'est-à-dire que moi, si je vais dans un magasin, je vais aller prendre mon sac moi-même, et Ok. j'aime pas ce côté où on force à acheter, et c'est pas moi. C'est voilà, ce côté où faut dépenser. C'est pour ça le rapport à l'argent, c'est pas toujours évident avec moi. C'est que j'aime me faire plaisir, j'aime faire plaisir aux autres, mais j'aime pas forcer les gens à payer. C'est-à-dire que je vais être plus celle qui va payer un verre que celle qui va se faire payer un verre. C'est pas évident. Et t'essaies de faire ça? Parce que j'ai une amie qui m'a dit une fois, moi dans les dates, donc quand je sors avec quelqu'un, je paye systématiquement, et en fait elle m'a dit un truc fou. Elle m'a dit, je préfère payer, comme ça je suis sûr que cette personne passe un bon ou un mauvais moment, en fait au moins elle aura pas dépensé d'argent. J'avais trouvé ça tellement triste. T'es un peu là-dedans aussi? Bah, j'ai eu un date où, du moins, pas réellement, ça n'a pas été beaucoup plus loin, mais j'ai été énormément déçue. C'est-à-dire que la fois d'après, quand on s'est revus, on s'était rencontrés à l'Irlandais dans un pub. Et puis la fois d'après, quand on s'est revus, moi je me suis payé un verre. Et puis le serveur lui demande, tu veux boire quoi? Ah, un verre d'eau. Et en fait, le gars, il a bu dans mon verre après. Quoi? Et il a bu dans mon verre de coca. Donc c'était con, hein, c'était un coca, mais... Et puis derrière, il était venu vivre un petit peu à la maison pendant 2 jours parce qu'il venait de plus loin. Et puis en fait, il a rien participé à la maison. Alors je me dis, bah c'est pas grave, il avait fait l'aller-retour, etc. Il a payé, mais une fois. Et puis la deuxième fois, quand il est venu, repareil. Et il m'avait rien payé sur les 2 fois où il était venu. Et là, je me suis dit, non, en fait, je veux pas revivre là-dedans. C'est-à-dire que je veux bien être le côté féministe où la femme paye autant que le mec, il y a pas de problème. Mais à un moment, j'aime bien un minimum de retour, en fait. Bah là, c'est pas autant, c'est que tu payes tout. Ouais, je payais tout. Donc à un moment, je me suis dit, bah là, il profite bien, 1 fois, 2 fois, et il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Mais ça m'avait vraiment marqué en me disant, bah en fait, il y a des moments où tu te dis, il y en a qui viennent que pour ça, et moi je veux pas. Alors je suis indépendante financièrement. Je vais me faire mes soirées, je vais profiter de mes soirées. Et il y a des moments, je vais payer un verre à des potes, quand on me paye un verre, je vais moins être à l'aise. Point de vue date, après, voilà. C'est vrai que Tu pourrais essayer la prochaine fois que t'as un date de juste te faire payer et en fait de demander, tu m'offres le verre pour voir un petit peu ce que ça fait. je vais pas me plaindre parce que ma dernière relation, pour le coup, c'était du 50-50. Donc, Non, mais je te parlais de faire un exercice pour toi. Ouais, je sais, mais moi et l'argent, c'est pas évident. C'est ce côté où, pour moi, l'argent, c'est faire plaisir à l'autre et pas, dire, moi j'ai de l'argent. Alors ce côté-là, de toute façon, il y a un mec qui vient vers moi. Récemment, j'étais à une de mes soirées et le gars il vient, ouais, de toute façon, moi je suis dentiste, j'ai 3 cabinets à moi. Et en fait, le gars était très arrogant et très intrusif d'un point de vue ne serait-ce que physique, surtout en période Covid où du coup on a une petite allergie dès qu'on s'approche de soi. Mmh. Et en fait, à un moment, j'ai parlé avec son pote qui était là. Je dis, mais il se prend pour qui, en fait, ton pote? Il fait, il y a plusieurs cabinets de dentistes. Donc, du coup, pour lui, l'argent, c'est de la merde. Et voilà, il pense qu'il peut avoir des nanas par l'argent. Alors là, c'est du next, mais clairement, le gars, il peut continuer sa route. En gros, je préfère être avec quelqu'un qui a les mêmes moyens que moi, où on est pareil, ou même limite, même moi, je m'en fous complètement.
Mais pour moi, je vais pas aller vers un gars parce qu'il est pété de thunes ou parce qu'il a une Ferrari ou parce qu'il a une Porsche devant moi. En fait, je suis pas matérialiste du tout. Je préfère profiter des moments simples. Une soirée dans le canapé, sous un plaid, à regarder une série. Moi, je préfère beaucoup plus que d'aller me balader dans une Porsche ou machin. C'est pas, voilà. C'est pas mon truc. T'as vraiment aucun souvenir de ce qui s'est passé avec les parents ? T'as pas la sensation qu'aujourd'hui, cette histoire a joué un rôle sur ton rapport à l'argent qui est compliqué ? Ou t'as tendance à vouloir payer des trucs aux gens pour leur faire plaisir parce qu'en fait l'argent c'est une façon comme une autre de faire plaisir aux gens. Peut-être. Moi je l'avais plus pris par rapport à mon histoire de mariage. Où, du coup il y avait ce côté frustrant. C'est peut-être les deux. Ouais, c'est peut-être un mélange des deux. Mais moi c'était plus ce côté frustrant où je pouvais pas profiter. Et où aussi quand j'achète des cadeaux, j'ai envie de réellement faire plaisir et pas acheter un cadeau pour dire de faire des cadeaux. Pour avoir eu des cadeaux très 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 pourris dans mon ex-belle famille, moi quand je cherche un cadeau, je préfère donner de l'argent justement aux enfants que trouver des cadeaux de merde. Soyons honnêtes et voilà, mais j'essaye de rechercher des choses qui pourraient réellement intéresser la personne au lieu d'acheter j'ai vu un parfum pour dire d'acheter un parfum. Non, j'essaie de chercher quelque chose qui peut faire plaisir ou alors faire travailler des petits auto-entrepreneurs qui commencent à se lancer en cette période où c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés. Voilà, mais moi j'ai pas l'impression que c'est cette histoire-là parce que je l'ai vécu plus en retrait, je pense, que par rapport à toi. Mais moi c'était plus ce côté où je devais faire attention et que j'ai eu après ma liberté de pouvoir me gérer moi-même et je pense que j'aurais dû l'avoir avant de me marier déjà. Pour pouvoir me poser un peu plus... T'avais de l'argent de poche quand t'étais gamine, non ? Je devais en avoir, mais je faisais pas... C'était pas quelque chose qui m'apportait beaucoup. C'était pas... J'achetais pas grand-chose. Je te dis, à part la danse, j'avais pas forcément mes copines, du moins des copines très très proches où on allait sortir. Moi, j'avais souvenir que tu gardais tous tes sous. T'étais hyper... tu mettais tous tes sous de côté, etc. etc. Non, ça te parle pas ? Non, ça me parle pas. Ok. J'étais pas... Peut-être pendant un temps, mais après, j'ai peut-être trop gardé alors. Parce que maintenant, les habits... T'avais une tirelire et tout, non, ça te parle pas ? Ça me dit rien. T'as oublié ? Ouais, j'ai peut-être oublié, mais je sais qu'il y a des petits points de détail de ma vie qui ressortent comme énormément flagrants et d'autres que j'ai complètement occultés. Donc, c'est peut-être possible que j'ai complètement occulté cette partie-là. C'est peut-être aujourd'hui la raison pour lesquelles... j'ai ce côté de liberté et d'abondance que j'aimerais plus avoir. Et puis là, récemment, j'ai fait mes 40 ans et j'ai fait ma soirée et j'ai quasiment tout payé toute seule, la salle, etc. Ça t'a coûté cher, non ? Ça m'a coûté assez cher, surtout que je pense que je peux refaire une deuxième soirée là aujourd'hui, parce que j'ai toujours autant de restes de point de vue boisson. Plein de trucs. Mais j'avais besoin de faire ma déco moi-même parce que c'était aussi me dire j'arrive à faire ma déco côté événementiel, côté est-ce que un jour je pourrais peut-être me lancer là-dedans dans le côté décoratif. C'était pas que le côté je fête mes 40 ans. Alors c'était aussi le fait de pouvoir se retrouver après le Covid. Je pense que 40 ans sans Covid, peut-être que j'aurais pas fait de soirée. Là, c'était ce côté où j'avais besoin de retrouver mes amis et qu'on se retrouve ensemble et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire ma déco toute seule. Donc j'ai récupéré dès que je pouvais récupérer aux bonnes trouvailles Ikea que je customisais moi-même en me disant putain j'ai réussi à faire ça, etc. Et pour moi c'était un challenge énorme de me dire je suis seule quasiment pour faire plaisir à tous mes amis en fait, tous mes proches. Et pour moi ça a été un truc énorme parce que c'était ma fierté de dire j'ai fait cette soirée et j'ai assumé cette soirée et j'ai pu faire ce que moi je voulais. Et qu'à aucun moment on m'a imposé de dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. C'était moi qui choisissais ce que je voulais faire exactement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des gens autour de moi qui me disaient un petit peu ce que je devais faire, etc. Et là c'était que moi la décisionnaire en fait. All by myself. Ouais, c'est un peu ça. Mais au final, j'ai passé la plus belle soirée de ma vie parce que j'étais entourée de ma famille, de mes amis, de mes collègues, mes responsables, etc. Tout le monde sont venus et ils en ont parlé pendant plusieurs jours de cette soirée et
que j'avais fait un travail de fou. Donc je me dis, j'ai réussi ce que je voulais en fait. Et c'était moi qui avais quasiment assumé tout toute seule. Alors maman, elle m'a payé mon gâteau, etc. Parce qu'elle me faisait des cadeaux. Elle me voulait me faire plaisir, mais sinon tout le reste, c'est moi qui ai payé toute seule mes boissons, etc. Donc je l'ai étalé. J'ai essayé de me faire mon petit budget au fur et à mesure j'ai commandé pour des décos pour que ça me revienne pas trop cher non plus, mais voilà, je l'ai fait moi-même. Et je dépendais de personne. Les parents, ils t'ont aidé financièrement? Tu sais que ça te fait pas, c'est pareil, c'est un truc dont on n'a jamais parlé. Oui, ils m'ont aidé, ça m'est arrivé. Moi, je m'en fous, hein, ouais. Je suis trop content qu'ils puissent te filer un coup de main. Heureusement qu'ils ont été là par moment, parce que quand t'es en vacances, je me souviens, j'étais en Vendée, là où on avait passé nos vacances tout jeunes. Oui. Et j'avais pris un mobil-home avec Thibaut, et puis là, ta carte, elle passe pas. Une fois, 2 fois, et tu reçois des mails en disant votre compte téléphonique est bloqué, faut payer machin, et là tu fais je fais quoi? En plus je suis à 700 bornes de la maison, je fais quoi? Et du coup je dormais plus, toutes les activités qu'on faisait là-bas, et en fait à un moment je les ai appelés en pleurs en disant j'ai pas géré, et heureusement qu'ils sont là, parce que je pense que depuis 12 ans où je suis séparée, je pense que je serais pas partie autant en vacances. C'est vrai que je les rejoins tous les étés en vacances. Et c'est vrai qu'ils payent la location. Là, cette année, j'ai gardé 1 semaine pour moi toute seule. C'est moi qui me l'ai su payer. Donc, mais c'est vrai que heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'il y a eu des moments où c'était pas forcément évident. Et quand tu dois acheter une voiture et qu'ils te disent t'as le droit qu'à que ce prix-là, et qu'il y a le côté sécurité aussi, où ils préféraient m'aider de me mettre 1 000 € en plus pour que j'ai une voiture dans laquelle j'étais plus en sécurité que une petite voiture de merde, et voilà. Donc oui, ils m'ont aidé, alors pas forcément tout le temps, mais il y a de temps en temps, c'est vrai que c'est eux qui vont aller acheter une paire de chaussures à Thibaut, parce que pas qu'ils font le complément de ce que le père ne donne pas, mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a un petit peu quand même ça, et puis ils l'ont souvent, donc oui, heureusement que pendant l'école et collège, les parents étaient là pour faire manger Thibaut, parce que la cantine n'était pas forcément facile à payer, et que son père, il y a une période, c'était que 80 € de pension, et pour lui, pension alimentaire, il y avait tout qui en faisait partie, c'est-à-dire le repas, les vêtements, les sorties, et avec 80 €, avec un ado qui grandit très vite, on s'en sort pas réellement. Et puis quand tout d'un coup t'as la pension qui augmente, ou alors qui redescend, et que t'es un peu aidé par la CAF, et qu'au final, comme ça a diminué, la CAF elle vient te réclamer de l'argent qu'ils t'ont donné. En fait, t'as pas envie de dépendre de tous ces trucs-là. Ou alors quand tu demandes des bourses, où on te dit non, en fait vous gagnez trop. Donc en fait t'as aucune aide, t'as beau être mère célibataire, t'as pas forcément d'aide. Donc là, j'ai demandé une bourse pour le lycée. Je me suis dit, on va tenter. Et non, je n'ai pas. Parce que je gagne de trop. Alors tu te dis, mère célibataire, voilà, je suis entre 1006, 1007, ça dépend des mois, mais c'est pas forcément tout le temps facile. Et non, tu gagnes de trop. Donc tu dis, j'ai quand même un métier bien. C'est vrai que je gagne plus que le SMIC. Après, j'ai mon ancienneté aussi. Ça fait 20 ans que je suis là-bas, donc je gagne plus en ancienneté. Tu vas demander des augmentations d'ailleurs, je voulais te demander. Non, là j'ai été augmentée de groupe et de niveau là en septembre. C'était toi qui allais demander, ou ça J'ai fini par la demander, parce qu'en fait on a un système de groupe et de niveau, c'est-à-dire que le groupe 2 c'est le niveau le plus bas, et groupe 3, et après en fait tu augmentes comme ça de groupe, et après dans chaque groupe tu as plusieurs niveaux. C'est marrant que le groupe 1 ce soit pas le niveau le plus bas. Il y a pas de groupe 1 en fait. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est marrant. Et en fait, j'ai été groupe 3 niveau 2, et je trouve qu'au bout de quasiment 20 ans d'ancienneté, et puis c'est vrai que j'avais lancé mon live l'année d'avant, un gros challenge où mes responsables m'avaient dit chiche en me disant ça va jamais fonctionner, et voilà. Donc tu as fait un live Facebook pour un live pour les clients, un live sur le site internet pour les clients, et avec des magiciens, etc. Et que tu as animé, on pourrait expliquer j'ai un lancé, petit peu, c'est un truc que tu as fait à côté de ton boulot. Ça pour dire que tu as fini par faire des trucs, et tu t'es dit, dis donc, je pourrais t'augmenter aussi, wesh. En fait, c'était pas forcément une augmentation, mais juste une reconnaissance de mon travail. C'est-à-dire que j'ai eu mon entretien, et puis à la fin... Encore une fois, on va pas chercher la thune. Non, c'est ça. Et là, je finis mon entretien, je dis, groupe niveau, ça change. Ah non, t'es déjà au max de ce que tu peux être, parce qu'en gros, pour passer groupe 4, tu dois faire dans le SAV, tu dois faire les gros dossiers de retour.
Et il me dit, t'es au max. Je fais, moi, je suis pas au max. Je suis pas 3-3. Il me fait, mais si. Et puis il me regarde. Il me fait, ah non. Il me fait, bah non, mais c'est bon, je t'augmente direct, en fait. Du coup, il y a une petite augmentation, mais on va pas dire que c'est... T'as gagné combien? On va dire un McDo en plus par mois. C'est pas forcément des grosses augmentations. Mais moi, c'était plus la reconnaissance de mon travail. Et c'est vrai que autour de moi, des fois, ils me disent, ouais, mais t'as eu une prime pour faire ça. Bah non. Et j'en réclame pas forcément. T'as pas osé ou pensé réclamer? J'ai pas forcément envie. Du moins, c'est pas ça, c'est que... T'es sûr que t'as pas envie? En fait, s'il demande file 200 ou 300 balles de plus pour faire ses lives, parce qu'en fait, tu t'es donné, t'as passé du temps. Alors certes, c'était du temps sur ton temps de travail, mais c'est un truc dont t'as eu l'initiative. Enfin, tu vois, ça vient de toi. Ouais, mais... Ça vaut de l'argent, ça, tu vois. Ouais. Ouais, mais j'ai préféré du moins vivre mon truc à fond et du coup m'aider des sociétés autour de moi que je connaissais pour qui travaillent avec moi. Ouais. C'est-à-dire que là, la société qui est venue faire la prod, je connaissais. J'ai des copines qui sont venues danser, je connaissais. Pareil, j'arrive à toujours faire venir des gens que je connais parce que tout le monde peut prendre de la thune sauf toi, alors, c'est ça? C'est un peu ça. Après, c'est des gens en qui j'ai confiance, parce qu'il y en a à qui j'aurais peut-être pas forcément fait rentrer. Je comprends, je te parle d'argent. Ouais, mais non, Tu t'en rends compte ou pas? Ouais, je m'en rends compte, et autour de moi, on me dit, tu devrais. Mais... Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour moi m'éclater, en fait. Non mais, ok, mais... Tu sais que moi, j'ai monté Mademoiselle et que je me suis dit exactement la même chose pendant des années. Que je faisais pas ça pour... Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que si j'avais réfléchi autrement et que si j'avais mis une forme de valeur correcte à côté de mon travail, en fait, je serais sans doute 15 ans plus tard beaucoup plus riche et que ça ferait pas de moi une moins bonne personne. Je sais. Mais est-ce que la crédibilité est là de demander, dire, voilà, c'est un montant de travail, est-ce que derrière, on va me dire... Non, mais c'est ton travail, c'est tout. Qu'est-ce que tu perds à demander? Mais je perds rien. Mais c'est un problème de confiance en moi. On revient au problème sur lequel je travaille depuis des mois et des mois, où j'ai un gros problème de confiance en moi parce que justement, comme je disais au début, je suis quelqu'un de très réservé de base. Même là, parler devant un micro ou faire le live comme j'ai fait, c'est un travail énorme sur moi. Bah, tu te démerdes super bien. Ouais, les gens le diront. Mais c'est pas forcément évident parce que je pense que de toute façon, tu m'as vu grandir, où j'étais dans mon coin, où je parlais pas, mais je me suis battue. Je me suis battue à ma manière, en faisant du bénévolat dans des centres aérés pour apprendre justement à savoir parler devant des enfants, le premier cap. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu fais d'autres caps où tu vas parler, faire les discours de fin dans tes spectacles de danse où t'as 1000 personnes devant toi et tu te dis mais pourquoi je fais ça en fait? Mais voilà, c'est des challenges mais le problème de confiance en moi restera toujours là parce que des amis à un moment t'ont taclé, parce que des amis t'ont fait comprendre que t'es limite qu'une merde et que aujourd'hui j'arrive beaucoup plus à m'entourer de personnes en qui je peux avoir réellement confiance, mais je pense que j'avais pas cette maturité avant de me dire celui-là il est en train de se foutre de ma gueule. Et c'est vrai que c'est pas évident de du coup te reconstruire, et il y a ce divorce qui a été très très dur à vivre et il y a eu des années de très lourdes derrière où on te fait passer comme quoi ton boulot t'as qu'un boulot de merde. Alors que t'es séparé et que tu dis ouais mais aujourd'hui je m'assume toute seule, ouais mais t'as qu'un boulot de merde, t'es que employé chez Ikea, ouais mais je m'éclate en fait, je m'éclate là où je suis mais derrière pour reprendre confiance en soi ou surtout c'est-à-dire que il était péjoratif sur ma tenue vestimentaire, t'avais un mec, voilà. Ah oui, voilà, mais c'était péjoratif surtout. T'avais une relation toxique de toute façon. Voilà, tu peux pas te mettre en jupe devant telle personne et puis machin, et en fait derrière tu dois te reconstruire vis-à-vis des nouvelles personnes autour de toi où eux ils comprennent pas pourquoi t'oses pas t'habiller et du coup ils te le prennent mal, donc derrière toutes tes nouvelles relations, faut apprendre, faut en gros enlever ce que tu as vécu avant et oublier et dire que les nouvelles personnes que tu rencontres c'est pas les mêmes et que voilà, il faut laisser partir ce qui était avant et pouvoir avancer et que ces choses toxiques, faut pas les imposer aux autres en fait. Ouais. Pour revenir à l'argent, si je puis me permettre, parce que c'est le sujet du podcast, mais t'as raison, en fait, c'est très lié avec l'estime de soi de toute façon, donc ça va ensemble. Mais essaye la prochaine fois. Oui.
envoie la note à la pote à qui tu fais un truc, ou la prochaine fois que tu fais un live, demande une prime. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, si tu demandes pas, t'es sûr de pas l'avoir. 100% des vrai. gens qui ont gagné ont tenté leur chance. Non, mais c'est vrai. Après, là, en plus, cette année, c'était avec quelqu'un qui est passé à la télé, Top Chef, en face de moi. Donc, j'avais le côté... En fait, c'est plus la pression que j'ai pris en compte que le côté... Mais justement, en fait, cette pression-là, à un moment donné, il faut bien... C'est cool de gagner en expérience, c'est cool de vivre l'expérience et tout. Mais en fait, il y a un moment donné où ça peut aussi, pas forcément obligatoirement, mais ça peut aussi valoir de l'argent, quoi. Ouais. Tu vois. Après, ouais, je pense que cette année, c'était plus le côté me conforter par rapport à l'année dernière qui avait été très stressante avec la personne. Là, cette année était beaucoup plus cool. Et je pense que ça peut aider aussi le côté quand t'as des personnes en face de toi qui ont confiance en toi, du coup. Ouais. Parce que c'est des personnes qui veulent retravailler avec moi. Ouais. Où tu peux être plus à l'aise pour justement réclamer ce genre de choses. Là, l'année dernière, ça a été très compliqué. Donc la prochaine fois, tu vas demander, c'est ça ? Je vais tenter de demander, c'est tout doucement. C'est pas évident. Je sais, il y a des moments, et c'est maman qui va me dire mais t'as réclamé ça, t'as réclamé ça. C'est pas à ta mère de te le mais dire. Je sais, justement. Enfin, je sais que c'est pas elle. Fille maintenant. Mais je sais, mais justement. Mais moi, je lui dis, mais laisse-moi. Laisse-moi, si j'en ai besoin, je le demanderai. Ouais. Mais moi, pour l'instant, je pense que c'est plus cette reconnaissance. Ouais, déjà du travail fait, et en me sentant là, c'est bon, reconnue. Tu l'as, la reconnaissance. Bah ouais. Ça fait 2 fois qu'il travaille avec toi, donc c'est bon, c'est validé. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, merci à toi. C'était trop cool. Ouais, c'était cool aussi. T'as appris plein de choses sur moi, je suis sûre. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent justement, envoyez-moi un mail sur argent@fabflorent.com. Donc c'est argent@fabflorent, FABFLORENT.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com, FABFLORENT.com. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur @fabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.